Quand on devient maman, on est loin d'imaginer à quel point notre vie ne sera plus jamais la même. Nos priorités changent, nos rêves aussi parfois. Et j'en suis arrivée à me demander, en fin de compte, c'est quoi être une bonne maman ? Note à toutes les mamans. Il y a des saisons où tout semble plus sombre. Et si vous êtes dans cette saison, je vous comprends. Mais sachez que vous êtes extraordinaire. Et que le soleil finit toujours par revenir. Alors courage. Tu voulais me demander quoi ? Pourquoi tu rigoles? C'est pas le bon sac? Qu'est-ce que c'est? Tu voulais me demander qu'est-ce que c'était ça ? Ouais. Enfin non, mais... T'as pas lu ? Non, j'ai pas lu. Non, je sais. Ok. Wow, ça c'est chaud. En tout cas, c'est ce que tu voulais. C'est ce que tu voulais. C'est du dentifrice. Mais dentifrice haut de gamme. Wow, j'espère. Je me suis dit, fallait un truc utile qui ne gaspille pas de l'argent. Mais il aurait fallu prendre un truc que pour toi. Ça serait que pour moi, du coup. Okay. Il me faut une brosse à dents. Ça, c'est mes patchs anti-cernes. Parce que la vie de maman, bah, t'as des cernes. Et la vie de papa aussi. Je vais te squatter celle-là. Non, mais vie de maman, tu te lèves pas 40 fois par nuit. Et ça, c'est what the fake pour avoir des belles lèvres. Okay. Et ça, c'est pour apprendre à respirer pour que je pète moins les plombs. On voit pas le titre. Il y a toi qui vois. 3 minutes pour respirer. Ok. Joyeuse fête des mères. Bon, sinon, j'ai eu mon petit cadeau de l'église qui était trop mignon. Bon, mon fils, il a mangé la moitié de mon cadeau. Mais c'est pas grave. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de l'importance et je t'aime. Ésaïe 43. Ça, c'est Dieu qui dit ça de nous. Être maman, c'est aussi s'honorer soi-même et commander ses propres cadeaux de la fête des mères. Mais aussi de recevoir des petites surprises quand on ne s'y attend pas. Être maman, c'est avoir des jours avec et des jours sans. Et là, j'essaie de me motiver à faire un peu d'activité physique. Dieu est bon. All of the glory belongs to Jesus. Yeah, yeah. Jehovah Nissi, we worship you. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, we worship you.
avez bu de l'eau aujourd'hui? Parce que là, il faut boire. Buvons de l'eau. Ah, c'est trop bien. Et vous savez ce que j'ai remarqué à la séance de kiné? C'est que à chaque fois, c'était que des exercices de sport qui nous faisaient faire. La conclusion est, on fait pas assez de sport. Est-ce que vous fait du sport ensemble? Mais pas un sport... Pardon. Pas un sport qui nous épuise, hein, parce que même moi, j'aime pas trop le sport, faut pas déconner non plus, mais un petit peu quand même. Mais ça vous dit, on met une bonne musique comme ça, et je vous fais faire genre des exercices, on les fait ensemble et tout, ça serait grave cool. Hein. Ça peut être une idée, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, des séances comme ça un peu sportives, genre on se motive, je sais pas, juste sauter 10 minutes sur des musiques chrétiennes, des petits steps de danse un peu cardio hit, gospel, prayer. Ah franchement, vous voyez la vibe? Ah ça serait stylé, hein. Je pense que ce mouvement-là, ça peut vraiment nous faire sortir d'un bad mood. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et à Jiffy, je vais en profiter pour faire du lèche vitrine, comme on dit. J'aime trop faire les magasins de déco. Oh, clairement, c'est ma passion. J'aime trop la déco. J'espère que je craquerai pas sur des trucs parce qu'il faut vraiment faire attention aux finances. Bon, je viens de rentrer à la maison. C'est le carnage, le chaos. J'ai l'impression qu'il y a eu une tornade chez moi ou un tsunami, je sais pas. Elle est entrée, c'est une dinguerie. C'est même pas vrai. Mais tu mens? C'est vrai? Ok. Bah alors fais voir ta maman. Alors ramène ta maman. Mais t'as pas menti. D'écouter les méthodes brutales pour vous transformer du jour au lendemain. Adoptez déjà 15 minutes de balade par jour pourra changer votre état d'esprit, je vous l'assure. Je vous jure, vous me remercierez. I never really meant it, but you say it. And things ain't right tonight. You wanna tonight. I never really. Can you hear me? I told him things that I wanna do, the things that I wanna say, yeah, yeah, yeah. The things that we're trying to do. Everybody wanna know you, the things that we do, the things that we do. Thank you, Jesus. J'ai attaché ses cheveux, j'ai mis un peu de aloe vera devant. Ok, c'est parti, hein, j'ai le kiné. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est de devenir maman. C'est vrai que j'ai pas eu la grâce d'avoir les plus beaux accouchements. C'est révélé être les pires jours de ma vie. Et en toute honnêteté, je pensais que pour mon deuxième enfant, ça allait pas se passer comme ça. Je me suis dit, on peut pas faire pire qu'un premier accouchement. Une souffrance, les gars. Je peux même pas vous décrire. Voilà. Terrible. Et je m'étais même plaint à Dieu. J'avais dit, Seigneur, Jésus, une fois qu'il est mort, son calvaire s'est arrêté, sa souffrance s'est arrêtée. Vous savez ce qu'il m'a répondu, le Seigneur? Il m'a dit, tu sais pas ce qu'il a vécu pendant les 3 jours pour vaincre l'enfer et ressusciter. Et là, je vous avoue que j'ai juste dit, c'est vrai.
On ne sait pas ce qu'il a traversé en enfer. Cœur dans l'enfer pour vaincre la mort, vaincre le mal, payer le prix pour toute notre condamnation, tous nos péchés. Et donc en fait la souffrance limite que je vivais, qui était terrible, hein, je me dis en fait Dieu il a traversé volontairement pour nous donner la vie. Et en fait c'est comme si moi-même j'ai traversé ces souffrances-là pour donner la vie à mes enfants. Et l'image elle était tellement puissante. Et par amour pour tes enfants, tu passes par des trucs de ouf. La bonne nouvelle c'est que Dieu a permis qu'on ne se rappelle pas après des douleurs. Et la bonne nouvelle c'est qu'après on n'a que du bonheur quand on voit nos enfants. Mais sur le moment, la période est très difficile à passer. Et que Dieu comprend notre douleur. Parce qu'il est passé par de la douleur aussi. Et c'est pour ça que Dieu est compassion et que Dieu est amour. Parce qu'il connaît la douleur. Il sait par quoi tu passes. Il connaît ta situation. Et il minimise pas ta douleur. Il dit pas que c'est facile. Il dit pas tu dois souffrir parce que j'ai souffert. Non. Il dit que c'est un processus de la vie, que malheureusement avec le péché, il n'y a pas le choix d'avoir cette douleur. Mais Dieu fait grâce à des personnes qui ne souffrent pas, et Dieu donne des épreuves à des personnes capables de les traverser, même si je sais que c'est pas simple. Mais je pense que dans ma vie, j'ai traversé énormément d'épreuves. Donc c'est bien aussi quand ça s'arrête. Mais toutes mes épreuves traversées sont là pour vous aider, vous fortifier, vous guider, vous encourager. Donc grâce à Dieu, gloire à Dieu que je sois là, encore en vie pour partager tout cela avec vous. Donc soyez fortifiés, vraiment soyez fortifiés si vous êtes en pleine phase d'épreuve. Soyez fortifiés si vous êtes dans la sombre vallée de la mort. Parce que Dieu est avec vous, Dieu vous tend la main. Et que sans Dieu, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Et je sais que ma restauration profonde vient que par la puissance de Dieu. Vous avez beau faire des choses humaines, il n'y a que la puissance de Dieu qui transcende votre âme, votre corps et votre esprit, et qui renouvelle vos pensées, guérit votre cœur. Et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, mais c'est pour ça qu'il faut prier sans cesse et s'en remettre toujours à Dieu. Voilà. Et c'est finalement être une bonne maman. Ce n'était pas être une maman parfaite, mais faire de son mieux chaque jour, avec tout son amour. Mais c'est aussi apprendre à ne pas être trop exigeante envers soi-même.